Et aujourd'hui, j'accueille Béatrice Rochet. Bonjour. Voilà, rebonjour. Bonjour. Donc, vous travaillez à la délégation catholique. Donc, pouvez-vous nous en dire plus sur votre association, en fait ? Alors oui, je suis bénévole à la délégation catholique pour la coopération, qui est une ONG de développement qui est présente dans une 60aine de pays et qui accompagne plus de 500 volontaires par an et qui a une grande expérience de l'envoi de volontaires parce qu'elle existe depuis 67. Donc voilà, elle a envoyé énormément de volontaires dans divers pays. D'accord, donc le 22 mars, vous organisez une table ronde interculturalité, c'est autre que je ne connais pas. Pouvez-vous nous en dire plus ? Oui, alors elle s'inscrit dans le cadre de la journée le printemps de la DCC, qui est un événement national. Et à Besançon, on a souhaité faire un focus sur la thématique interculturalité, qui est une thématique vraiment inhérente au volontariat de solidarité internationale, puisqu'on est toujours confronté à cette question-là. Donc ce sera une table ronde l'après-midi à 14h30 à l'Escale Jeune 9 rue de la Convention et on aura la chance d'avoir plusieurs intervenants pour nous parler de cette question, pour témoigner un petit peu de leur expérience. On aura Claire Meslot qui a été elle-même volontaire de solidarité internationale avec la DCC et qui est revenue en décembre d'une mission au Tchad. On aura également Annette Garcia qui est animatrice d'ateliers d'intégration pour des personnes étrangères dans divers centres sociaux bisontins. On aura Afar Assad qui est réfugiée pakistanaise en France et puis on aura un couple mixte qui viendra nous parler de l'interculturalité au quotidien quand on est marié et dans un couple franco-algérien. Et surtout, on a le professeur Gisèle Holzer, qui est professeur émérite de l'Université de Besançon et membre du comité scientifique du site Migration à Besançon, qui va nous accompagner sur cette réflexion-là et qui conclura les débats par une synthèse un peu plus théorique pour nous aider un peu à réfléchir. Et ensuite, on terminera par une messe aux couleurs du monde à l'Escale et puis on partagera un repas avec les participants qui souhaitent y rester. Que du bon alors. À noter aussi que le matin, on aura un stand en centre-ville, puisque c'est la journée entière qu'on consacre à la DCC. Une grosse journée, donc. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que le volontariat de solidarité internationale ? Alors, c'est déjà un engagement solidaire. Hein. C'est des missions d'un an ou deux dans des pays du Sud qu'on consacre à des partenaires locaux. Hein. J'insiste bien là-dessus puisque la DCC a vraiment comme objectif aussi de ne pas imposer des projets qui viendraient du Nord et qui seraient pas du tout adaptés aux besoins du Sud. On est vraiment dans un besoin local de formation, par exemple, ou d'un professionnel qui a des compétences qui n'existent pas sur le terrain. Et donc, c'est des missions d'un an ou deux. Alors, vous en avez de toutes sortes. Hein. Vous allez avoir un éducateur spécialisé en Équateur. Vous allez avoir une styliste en Thaïlande. Il y a un boulanger, je crois, qui était demandé pour un lycée technique en Inde. Un professeur au Liban. Enfin, vous avez toutes sortes de corps de métier, en tout cas, qui sont nécessaires. Et puis le volontariat de solidarité internationale, c'est aussi une expérience autre que professionnelle, mais pas que, mais aussi personnelle, parce que c'est aussi s'intégrer dans une communauté, c'est travailler dans un autre contexte aussi que celui de France. C'est vrai qu'on n'est pas payé énormément, donc c'est pour être au même niveau que les personnes qui vivent et qui travaillent avec nous. C'est aussi un engagement spirituel, puisqu'on part avec la DCC qui est un envoi qui est l'organisme d'envoi des volontaires pour l'Église de France. Alors même si c'est ouvert à tous, hein, il n'y a pas besoin d'être catholique pour partir, mais voilà, c'est toutes ces démarches là professionnelles, personnelles et spirituelles qui représentent le volontariat de solidarité internationale.
Donc comment on peut participer, à qui il faut s'adresser, comment ça s'organise? Alors il y a des démarches à faire déjà sur le site www.ladcc.org, qui est le site national de l'ADCC, où là vous aurez la possibilité d'envoyer votre lettre de candidature. Vous pourrez aussi voir les différentes missions qui sont proposées, même si c'est pas exhaustif, hein, il y en a d'autres, mais c'est pour avoir une idée des missions qui sont proposées. Ensuite, vous avez un recrutement vis-à-vis de cette première démarche-là. Vous avez ensuite des temps de formation. Pour partir en volontariat, en général, il faut compter quand même bien plusieurs mois entre le départ de la démarche de candidature et le départ effectif en tant que volontaire. Et combien de temps ça peut prendre à peu près avant de trouver une mission? Voilà, plusieurs mois, hein, puisqu'il y a toutes ces démarches à faire. En même temps, c'est nécessaire puisque c'est pas une démarche anodine de partir en volontariat. C'est aussi être bien sûr de ses motivations, de bien avoir fait le point aussi sur ses compétences et ce qu'on peut apporter pour être bien au clair avec avec la mission qu'on peut nous proposer. C'est aussi être au clair justement avec ces questions d'interculturalité. Et bien, c'est pour ça qu'on parle de formation aussi à l'interculturalité avant, c'est prendre le temps de sentir ses limites aussi pour pas être complètement démuni quand on arrive sur le terrain. D'accord, ouais. Donc, comme vous l'avez précisé, il y a un large panel de missions différentes. Oui. Voilà. Et vous-même, vous êtes parti à l'étranger. Quel genre d'expérience vous avez vécu là-bas, en fait? Alors moi, je suis partie 2 ans dans 2 pays différents. Enfin, 1 an en Égypte et 1 an en Syrie. Donc, la première année de volontariat, c'était au Caire, dans une école de quartier, une école pour petites filles, où là, je faisais de la formation au français précoce et de la formation aux institutrices en psychologie de l'enfant, et de l'aide à la directrice qui était assez âgée. Et puis la deuxième année, je suis partie à Damas sur l'ouverture d'un centre pour enfants réfugiés irakiens, infirmes moteurs cérébraux. Et donc là, parce que moi j'étais à cette époque éducatrice spécialisée, et donc là j'étais à la fois de la formation du personnel et de l'éducation spécialisée auprès des petits. D'accord. Donc vous êtes parti à peu près 2 ans, donc on peut partir plusieurs années en fait. Alors le volontariat de solidarité internationale, c'est 1 an renouvelable. Sachez que vous pouvez en faire 6 ans dans votre vie entière. C'est également un motif légal de démission, ça, si ça peut intéresser les gens. Enfin voilà, c'est possible de partir donc au minimum 1 an. Maintenant, il existe aussi les missions solidaires qui sont entre 3 et 6 mois, où là c'est un statut plus de bénévole, mais voilà, ça peut aussi intéresser d'autres professionnels. Pour ce qui est du volontariat de solidarité internationale, sachez aussi qu'on cotise à la retraite, on a donc un petit pécule pour vivre simplement sur le terrain. Enfin voilà, c'est vraiment un statut que d'être volontaire de solidarité internationale. D'accord. Vous êtes donc pour vous, au final de ces expériences, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce que regroupe pour vous la notion d'interculturalité? Alors c'est une question très très complexe qui est maintenant d'ailleurs un peu galvaudée parce qu'on l'utilise un peu à toutes les sauces. Disons que concrètement dans le volontariat de solidarité internationale, c'est déjà la rencontre avec l'autre qui est d'une autre culture et donc qui a aussi une façon de réagir différemment, des codes, des normes différentes, et c'est arriver à s'adapter à ça, en tout cas à comprendre un minimum l'autre pour pouvoir s'adapter. C'est une question qu'on va justement traiter à la table ronde du samedi 22 mars, mais qui est vraiment complexe. C'est pour ça on a vraiment la chance d'avoir le professeur Holzer pour nous aider à réfléchir là-dessus, parce qu'on est conscient aussi qu'on a nous-mêmes aussi des repères en tant que culture européenne, française, voilà, d'une certaine classe sociale, qui nous fait comprendre la vie d'une certaine manière, et donc c'est déjà avoir conscience de ses propres repères culturels pour mieux s'ouvrir à l'autre qui a une autre culture. D'accord, donc vous y reviendrez à la table ronde avec tous vos invités. Tout à fait. Voilà. Et donc, est-ce que vous pensez que l'interculturalité, elle peut être utile en France ?
Bien sûr, je pense qu'elle est utile partout. Et puis elle est de toute façon là, qu'elle soit utile ou pas, je dirais que on la vit au quotidien. On a tendance à stigmatiser un peu cette question de culture. Or, on est dans une société multiculturelle et on s'en rend même plus compte à quel point l'interculturalité a eu des grands apports au niveau du vocabulaire, au niveau de la cuisine, de la musique. C'est vrai que le couscous, c'est le plat préféré des Français. Voilà, mais on rend pas assez ces lettres de noblesse à ce mélange culturel et c'est dommage. Donc oui, il est utile, c'est certain. Oui. Donc vous n'êtes pas d'accord avec le discours des gens qui disent que voilà, toutes les cultures s'effacent parce qu'il y a trop de brassage. Pour vous, c'est plus quelque chose de bénéfique en fait. Je pense que oui, c'est malgré tout, je pense que rien ne s'effacera complètement. On garde tous une part de nos racines quelque part. On voit aussi quand on est à l'étranger à quel point on se raccroche à notre culture des fois, en voulant s'ouvrir aux autres. On a besoin de garder ce qui fait qu'on est nous, quoi. Et c'est rassurant. Et donc je pense que non, il y a forcément des choses qui vont se lisser un petit peu, mais j'espère que ça s'arrêtera là et qu'on n'annihilera pas toutes les cultures. Au contraire, ce serait une richesse dont on se passerait, qui serait bien dommage. Donc on va revenir un peu à la délégation catholique pour la coopération pour le diocèse de Besançon. Et alors parlez-nous un petit peu du printemps de la DCC. Alors, c'est un événement national, donc qui a été lancé c'est la première édition, qui a été lancée donc par le national, la délégation catholique pour la coopération, et qui est relayée dans les différents diocèses. Parce que je vous disais tout à l'heure, c'est une ONG catholique, donc c'est vrai qu'on fonctionne par diocèse, et on est différents délégués locaux. Donc pour moi, je suis pour le diocèse de Besançon, ce qui représente les deux départements du Doubs et de la Haute-Saône, et on travaille sur cet événement à l'échelle régionale, c'est-à-dire que je travaille aussi avec la déléguée de Saint-Claude, du diocèse de Saint-Claude. Et en fait, cet événement, il va être relayé dans une quinzaine de diocèses sur la France. Donc je sais qu'à Lyon, par exemple, le délégué de Lyon a organisé une grande fresque sur les quais du Rhône. Vous allez avoir aussi à Dijon une conférence par un avocat qui est parti également en tant que volontaire de solidarité internationale. Toutes sortes comme ça d'initiatives faites par les délégués, par les réseaux, puisque c'est le réseau DCC, c'est un réseau de bénévoles et d'anciens volontaires. C'est eux qui font vivre la DCC dans les diocèses, parce qu'il n'y a qu'une équipe d'une quinzaine de personnes au national, mais qui fait un boulot formidable. Mais voilà, en tout cas, elle s'appuie sur ce réseau en France. Je crois qu'il y a une 60aine de délégués sur la France. D'accord, je vous remercie bien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les dates et les horaires de la table ronde ? Oui, alors, c'est donc... Comment s'y rendre, le numéro, tout. Alors, c'est bien le samedi 22 mars, notez bien. Voilà. Le samedi 22 mars, donc la table ronde. L'accueil se fera à 14h, mais commencera à 14h30 à l'Escale Jeune, à Besançon. Donc c'est 9 rue de la Convention. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste en face de la cathédrale Saint-Jean. Ce sera suivi donc d'un petit café à 17h. Ça peut attirer du monde. De la messe aux couleurs du monde à 17h30, du repas à 19h, et je précise aussi que c'est toute une journée, donc c'est bien aussi avec un stand le matin en centre-ville, place du 8 septembre, un stand où on présentera quelques photos de l'exposition nationale de photos de volontaires. Voilà, le samedi 22 mars, n'oubliez pas.